Coucou les belles fleurs de vie, les perles de vie. Alors je dis les fleurs aujourd'hui parce que hier dans la guidance, pour ceux qui auront commencé la guidance de créer votre propre voie, votre propre chemin, on avait un appel très fort à la nature en fait, mais on m'avait aussi demandé euh, par la guidance de vous apporter en fait des cristaux de roche, plein de clarté, plein de luminosité, de transparence par la lithothérapie. Donc j'ai l'impression on va nous amener durant cette semaine sur des voies de thérapeutes liées à la litho, à l'aromathérapie. J'avais commencé avant la guidance, moi, à préparer un élixir de plantes pour me purifier un petit peu les chakras et l'aura, je pchipitais autour de moi, autour de mon corps, mais aussi dans la maison, et qui m'a fait beaucoup de bien pendant le week-end. Donc du coup, j'avais vu en fait avec la guidance du petit Bouddha doré que peut-être en fin de semaine, on fera ensemble en fait un élixir de plantes pour notre bien-être, pour notre évolution énergétique. Et puis je pense qu'effectivement, on l'alliera en fait avec des pierres. Donc je proposerai certainement un exercice à chacun de vous de vous créer votre propre élixir, celui dont vous avez besoin en ce moment. Et puis moi, avec la source, je créerai en inspiration en fait un élixir qui sera un élixir de pierre, de litho et d'aroma en même temps. Voilà, si ça peut vous intéresser, plutôt qu'un dessin, on fera ça cette semaine. J'ai l'impression qu'on y était guidé. Voilà, donc je vais faire un petit passage rapide avec des petits messages qui viennent conforter le début de notre semaine. On nous a parlé d'une guidance qui nous amenait vers un chemin particulier qui était le nôtre, le chemin d'évolution de notre être ou de notre âme, les guidances qui nous étaient données d'explorer pour notre futur et notre présent. Donc on va recommencer par la guidance du petit Bouddha blanc qui lui a un message général qui parle de respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris de toi-même. Donc là, on nous dit que d'arroser effectivement la fleur des autres, que de leur donner de l'amour et de les respecter, parfois c'est aussi un peu oublier de se respecter soi-même, respecter ses besoins, respecter ses envies. Donc le respect passe à travers le non, passe à travers l'expression de dire ce que l'on ressent. Et puis parfois aussi de se respecter à travers le silence. Donc pensez à vous respecter, c'est la chose la plus importante qui soit. Donc j'ai fait des petits tas voilà, d'informations. Hop, on va les mettre comme ça. Et puis je vais commencer par les premières indications que l'on reçoit. J'ai utilisé comme support image en fait le tarot de l'astrologie qui est ici. Voilà. Ensuite j'ai utilisé les messages de ton cœur, le Dixit des mémoires et l'oracle de la blanche lumière et après mon oracle personnel des roses. Voilà, alors on va aller voir ce qui nous est dit. Voilà, on a la planète Mars. Ah, aller de l'avant et se défendre. Alors on sait bien que Mars est la planète guerrière, celle qui effectivement nous plonge dans les confrontations avec nous-mêmes, avec des parts d'ombre, qu'elles soient sociétales ou personnelles, génétiques ou autres. Donc là, on nous dit qu'il faut aller vers l'apprentissage du oui, je me défends. Je me défends par respect et avec respect, mais par respect pour moi-même vis-à-vis des autres. Parce que là, je sens plus quelque chose en fait en lien avec les autres. Comme si parfois trop d'amour, trop d'empathie empêchait un non, euh, empêchait un oui parfois, par pudeur aussi, hein, parce que le respect, ça va aussi avec la pudeur. Donc n'hésitez pas à défendre vos propres opinions, c'est vraiment ça, et à défendre vos pensées et du coup vos objectifs, puisque rappelons-nous que le thème de la semaine, c'était les nouveaux objectifs qui sont liés aux attentes de notre âme ou de notre cœur. Hein. Ensuite, on a la maison 6, l'établissement et la fondation. Vous avez vu, on a encore un cœur et on a les roses. Je vous ai mis une belle rose aujourd'hui. Donc, on va aller voir. Alors, l'établissement et les fondations, la santé. Ah, aller chercher dans les détails, en fait, des moments de vie qui nous apportent du bien-être, de la santé, qui revigorent notre santé intérieure. Donc là, on est vraiment dans la défense de ce que notre cœur, lui, porte et prêche.
voyez, cette aile, elle vient protéger en fait la rose là. Donc, je suis désolée des fois dans les vidéos, en fait, vous voyez pas les cartes que j'essaye de vous montrer. Mais en fait, j'ai pas encore trouvé vraiment mon axe visuel le plus correct pour vous. Mais bon, je vous transcris, hein. Donc voilà, là on vous dit, ok, se défendre, c'est se protéger, c'est protéger ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est-à-dire le cœur. Alors la défense, c'est pas l'attaque, la défense, c'est pas non plus se battre contre quelque chose ou être euh, dans la confrontation, c'est pas non plus être dans la contrariété vis-à-vis de l'autre ou contredire l'autre. Non, c'est simplement écouter son cœur à chaque instant et dire, bon bah là, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Si ça l'est, ça l'est. Voilà, c'est ça le respect, hein. Respecter profondément, en fait, ce que vous ressentez. Ensuite, le message du cœur, la force. Relève la tête. Fais face à ton destin. J'espère que vous les voyez bien, hein. Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc là, on nous annonce quand même que finalement, sur notre chemin, même si on avait déjà bien réussi à ancrer l'amour de soi, réussi à ancrer des choses fondamentales liées à l'expérience, qu'on est encore en fait à l'orée de rencontrer encore quelques difficultés, des cheminements un peu compliqués, initiatiquement, j'irais peut-être revouer à nous remettre sur le chemin, vous remettre sur le chemin peut-être des émotions du passé, voir si elles ont bien été nettoyées et purifiées. Donc on avait sur ce début de semaine lundi une demande de votre côté de bien purifier certaines émotions liées à la peur. Purifiez-les bien pour avoir la pleine force d'affronter le reste. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit des choses compliquées ou difficiles, mais je pense qu'on peut effectivement vous remettre sur le chemin, en fait, des notions de peur. Voilà, et pour être certain de vraiment traverser ce qu'il y a à traverser, avec plus de légèreté, avec confiance et force comme l'oiseau, là, sur cette image, et ben faites bien le travail de libération. Voilà, bah regardez, libération, liberté, elle est pas belle cette petite ballerine là qui danse comme ça, les pieds dans l'eau. Voilà, c'est pour trouver la liberté. Il n'y a rien y a rien de compliqué, c'est juste qu'on va retester en fait, certainement en vous, cette capacité à aller au-delà des forces que vous avez déjà dû affronter et recouvrer. Et donc du coup, passez les choses avec légèreté si vous vous libérez. Maintenant, un petit message de l'oracle de la lumière blanche. Le parfum de Sophia. Alors là, moi, je vais vous le lire parce qu'il y a quand même des indications très intéressantes. Je ne connais pas par cœur. Je dirais que là, on est vraiment dans une version un peu reliée au cœur et à la source féminine surtout. Euh, je ressens surtout, je dirais, une déconnexion à l'émotion négative, justement. On regarde avec certitude ce qui a été, mais on éclaire notre esprit par cette lumière qui est là, on l'éclaire en se disant que de toute façon tout va aller bien et qu'on est capable d'affronter, quoi qu'il advienne, ce qui se présente à nous. Alors, on aura certainement un message explicatif beaucoup plus puissant. Vous ressentirez quel timing et quelle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible. C'est ça, c'est affronter en fait ce qu'il y a le mieux, dans les meilleures conditions qui soient, tout ce qui arrive vers nous en fait. Afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution, connectez-vous à votre corps et ancrez-vous dans l'ici et maintenant en réalisant des exercices qui tonifient le corps. Donc, on dit bien là encore, hein, soyez dans la guérison et la résolution de certaines émotions. On vous parle de passer par le corps. Donc du coup, moi, je trouve qu'on était bien dans la cohérence du travail qu'on vous avait demandé de faire avec la libération sur le papier qui passait par le corps. C'est-à-dire que le corps, lui, allait écrire par le papier tout ce qu'il avait besoin de libérer. Mais tonifier et faire des exercices, c'est peut-être pas mal de penser à vous renforcer. On était avec Mars au tout début du tirage. Donc généralement, renforcer son immunité, c'est renforcer son corps. Son corps aussi, c'est le bouclier protecteur énergétique. Donc n'hésitez peut-être pas à refaire du sport ou aller marcher ou connecter votre corps en fait à sa musculature. Votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin. Même si vous êtes troublé par votre situation, pensant que la réponse est un coup oui et un coup non. Cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouvert, vos attentes positives et détendues.
Vous serez éclairé en temps voulu, selon le timing divin. Donc on vous dit que même si encore aujourd'hui on ne vous dit pas particulièrement quelle est la voie à suivre, il faut d'abord passer par cette notion de libération, vous respecter, ressentir pleinement ce qui est bon pour vous ou pas. Et de toute façon, tout arrivera en temps et en heure. C'est vraiment... on sait que c'est une réussite, c'est un espace d'accueil à la guérison, à la résolution des choses, pour pouvoir avoir la vraie réponse qui vous appartient en fait. On nous dit en fait, faites ce que vous pouvez à l'instant T et confiez le reste aux mains aimantes et sages de l'univers. Je crois que c'est vraiment le message. Il y a un exercice de guérison qui est offert avec cette carte, je vais vous le transmettre. Que pouvez-vous faire pour vous connecter à votre corps, vous sentir bien, vous ancrer et vous concentrer sur les énergies de l'ici et maintenant? Vous pourriez par exemple marcher dans la nature, faire un peu de stretching ou une séance de yoga, de méditation, de respiration et de relaxation. Quand pouvez-vous prendre ce temps pour vous? Mettez au point un planning et respectez-le. On est vraiment dans le respect de soi-même, on est vraiment en fait dans ce que je disais, tonifiez votre corps, allez marcher. Si vous avez le temps de faire quelque chose de constructif tout de suite, comme respirer profondément, consciemment, et en étant centré sur vous-même ou toute autre forme de méditation ou de mouvement conscient, faites-le. Ce sera votre exercice de guérison. Et ben voilà, des bonnes informations pour la guérison de cette semaine, pour retrouver notre pleine liberté dans le respect de soi et puis pour trouver en fait les réponses à ce chemin. Alors, la carte des roses, voilà, de mon oracle. La mémoire originelle de ton être ne fait qu'un avec l'amour. Peu importe qui tu as été dans cette vie ou par le passé, reconnais-toi dans le présent. Tu es l'amour qui t'a créé bien avant d'être né. Et bien écoutez, c'est magnifique parce que là, on est vraiment toujours dans l'amour. On sait, hein, on sent que vous êtes des êtres d'amour extrêmement puissants, dans la capacité de donner, de divulguer, d'aimer, de secourir en fait. C'est vraiment le mot secourir qui me vient. Voilà, mais on vous demande de vous réancrer dans le présent par le souffle ou par le corps, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé sur le petit message d'aujourd'hui pour vous, les petits bouddhas blancs. N'hésitez pas à revenir en fin de vidéo parce que là on a un petit tas aussi qui est plutôt général avec un message de la guidance générale d'aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Donc je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à regarder le timing que j'essaierai de mettre en bas. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou les petits bouddhas dorés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit message rapide, informatif concernant ce fameux chemin et cette nouvelle voie qui vous est propre à créer. Donc j'ai utilisé des supports tels que l'oracle de l'astrologie, j'ai le Dixit et également l'oracle du message de ton cœur et l'oracle de la lumière blanche et mon oracle de la rose. Voilà. Alors allons-y sur ces premiers messages. J'espère que vous êtes enjoués de vos nouveaux projets et puis n'hésitez surtout vraiment pas à partager avec moi vos commentaires, vos ressentis. J'ai mis pour vous des petites, des petites fleurs. Aujourd'hui, une jolie petite rose jaune pour vous apporter un petit peu de soleil. Et puis ça, c'est effectivement, je vous en avais parlé, j'avais commencé à faire mon petit élixir qui m'a fait beaucoup de bien là pendant 2 jours, beaucoup de bien à ma maison, qui a remonté un petit peu les vibrations, purifié. Donc on ira bien en fin de semaine sur cette préparation d'élixir de plantes et aussi de litho avec des pierres, voilà, parce que chacun d'entre vous aura ses propres besoins, mais je créerai avec la source en fait l'élixir qui est propre à chacun d'entre vous de manière générale pour la guidance de la semaine. Voilà. Alors allons-y. Moi j'ai les poissons, voilà. Alors là, on parle d'intuition, de compassion, de communication, de reliance, de communion. Voilà. Hop. Alors avec vous-même, mais surtout avec les autres, parce que là, on est ouvert sur l'extérieur. Donc ça, c'est pas nouveau pour vous non plus, hein. On vous parle en fait ici d'une transformation. Voilà. Alors une transformation plus qu'intérieure, je dirais, vis-à-vis des autres. Une transformation sur
l'ambition qui est la vôtre à travers ce projet, de vous ouvrir aux autres d'une manière différente. Donc nous, on avait vu lundi que c'était certainement lié à la nature. Je pense que vous avez repensé un petit peu à tout ça et que ça commence certainement à faire son chemin. Votre message en fait général, rappelez-vous, hein, c'est étonnant parce qu'elle est vraiment sortie comme pour vous rappeler les choses de ce qui avait été dit hier, l'épuisement. Alors on vous disait surtout retrouve ton énergie, retrouve du positivisme, mais à travers en fait la connexion, reconnecte-toi avec le divin, la source, les énergies, tout ce que tu avais mis de côté parce que tu donnes tellement que tu peux aller dans l'épuisement. Et là on a vraiment ressorti la carte de l'épuisement. Elle nous dit, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Ben, vous voyez, on reparle de reconnexion encore. Il n'y a que lui qui vous donnera la clé, la solution. On avait vu la clé aussi hier, je crois. Donc, il n'y a qu'en se posant, qu'en s'arrêtant le temps d'un temps, en se ressourçant, que vous retrouverez pleinement la solution de ce que vous souhaitez mettre en place et voir naître d'ici peu de temps dans vos projets. On a la carte du Capricorne qui nous parle d'ambition, de réalisme et d'aller dans l'évolution de ce projet, de vos projets, de ces nouvelles ambitions, de votre créativité step by step. Donc en fait, pas par pas, palier par palier. Ayez une méthodologie un peu plus centrée et axée sur le but de la réussite. Mais mettez une espèce de méthode en fait. Vous êtes tellement créatif que peut-être les choses vont tellement bon train, vous êtes tellement capable de beaucoup de choses, comme si vous étiez fonctionnel, vous savez faire des choses, vous êtes autodidacte, vous êtes créatif. Et parfois, en fait, vous avez tellement de possibilités que tout peut aller très vite dans beaucoup de sens. Remettez un sens, un ordre, une méthodologie à vos projets et à mon avis, c'est en ça que vous verrez s'amoindrir l'épuisement et surtout vous rassurer quant à la démarche à suivre et quant au temps que vous allez offrir en fait à la naissance du projet. Ça vous, non pas vous rassurera parce que vous êtes assuré de ce que vous êtes capable de faire, mais par contre, ça vous permettra de vous reposer un peu, d'être moins épuisé. La carte du cœur, l'appel, ressens, monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie et qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. C'est ça, c'est ça. Il faut vous reposer pour pouvoir réentendre en fait l'appel intérieur, relié du haut vers votre cœur. Et puis là, vous allez vraiment tout savoir. Vous allez savoir où est-ce qu'il faut aller, dans quel sens, dans quel ordre, et puis surtout ne pas vous tromper en fait. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous. Vous ne tromperez pas. Bah regardez lui, ce petit loulou là. Voilà, il est plein de ses bagages, il sait, il en a même mis un drapeau de réussite, de contentement, parce qu'il sait qu'il va aller planter son drapeau une fois arrivé en haut. Et il grimpe, il n'a pas peur, il y va. Il n'a pas besoin de corde, il n'a pas besoin de maillet, de pioche. Non, lui, il y est. Il est tranquille. Il est adapté à toute situation, même au froid. Enfin, tout va bien pour lui. Il y va. On vous dit, allez-y, montez, faites-le ce projet, montez-le d'ailleurs, ce projet. Allons-y, parlez-moi-en dans vos commentaires, je serai ravie en fait de partager ça avec vous. Et vous avez la carte des 7 bénédictions d'Ève. Donc en fait, non seulement vous semblez être guidé depuis l'intérieur, bien que l'extérieur essaye de pénétrer jusqu'à votre cœur pour vous donner une source d'information, mais vous avez la bénédiction à travers ce que vous devez faire. Je vais vous lire la carte du message qui est reliée à celle-ci. Nous y sommes, les 7 bénédictions d'Ève. Un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur. Vous voyez, on est vraiment dans ça. Posez-vous, ressourcez-vous pour ressentir depuis le haut jusqu'à l'intérieur du cœur une information, une concrétisation, une validation ou certainement peut-être même une aspiration. Alors sentez-vous inspiré, mais vous pouvez l'être que si vous êtes dans le repos. Vous ne pouvez pas l'être quand vous êtes épuisé ou toujours dans la donation. Donc je reprends. Un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités. Vous voyez, je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Vous êtes capable, vous savez tout faire. Vous savez les faire, les choses.
innés soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Oui, vous avez la réussite, je le sentais, elle était là la réussite, on vous le redit encore. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pourrez guérir naturellement. Et ben voilà, vous aviez la carte de la guérisseuse, vous, ce début de semaine, lundi. Donc vous pouvez guérir naturellement, donc avec les plantes. Et puis en plus, lui, il est encore dans les plantes. On a encore des arbres. On avait encore la rose. Enfin, on vous rappelle toujours qu'il faut retourner vers cette nature qui vous donnera en fait des éléments importants à votre vie de thérapeute et de guérisseur parce que c'est guérir naturellement en fait qui vous est demandé de faire. Choisissez vos pensées, vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Vous êtes des guides, vous êtes même bénis pour guider les autres à réussir. D'accord ? Le chiffre 7 possède une signification dans l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le jaïnisme, le bouddhisme, le bouddhisme et le New Age. Le pouvoir spirituel du 7 comprend un charisme naturel et la capacité à devenir un canal influent pour une sagesse supérieure. La présence du 7 est un signe de l'univers que vous devez vous reconnecter avec le sacré, mais on en revient toujours au même. Nos guidances sont fabuleuses, moi je remercie, c'est vraiment magnifique, je suis dans la gratitude. Tout ce que je dis depuis lundi, là, est vraiment encore vérifiable à cet instant T. Voilà, maintenant, il faut vous reconnecter avec le sacré du haut, le sacré du cœur et recevoir l'information. Et vous êtes des guides. C'est bien ça qu'on vous dit, hein? D'accord? Alors, l'oracle des 7 bénédictions d'Ève vous rappelle que vous êtes un être sacré et que vous n'avez pas besoin d'être l'otage de la honte, du reproche, de la culpabilité, de la colère, du jugement et de la peur. Acceptez votre connexion au savoir spirituel, priez et vos prières seront entendues. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Se reconnecter au sacré par la méditation, c'est aussi pouvoir insuffler au haut quelles sont vos intentions. Mais avant d'avoir des intentions, il faut recevoir l'inspiration. Donc prenez le temps de vous arrêter et recevez l'inspiration. Ensuite, on avait la rose blanche pour vous. La blancheur esquisse de tes pensées permettra au bleu du ciel de t'exaucer. On est encore dans le vœu, dans le souhait. Comme si on vous disait, mais demande et tu recevras. Demande et tu auras. Maître malgré les émotions lourdes et les déceptions. On revient à la déception sur ce tas. Je crois que c'est vous qui viviez quelque chose relié à la déception ou la désillusion, on avait vu hier. Donc, mettre malgré les émotions lourdes et les déceptions du positif dans ta journée te permettra toujours d'avancer. Et oui, on revient sur l'optimisme, le positivisme, récupérer tout ça, mais sortir de l'épuisement pour le faire. Voilà les petits Bouddhas dorés, c'est très bien, on a vraiment une jolie suite à ce qu'on nous annonçait hier. Tout est très cohérent, restez connectés à votre nature, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en pleine nature. Vous pouvez me rejoindre en fin de vidéo pour celles qui ne veulent et ceux qui ne veulent regarder que votre Bouddha sur votre choix initial de la semaine parce que j'ai un petit message général pour tout le monde ici. Voilà, à plus tard et puis belle journée, à très vite. Coucou les petits Bouddhas turquoise, j'espère que vous allez bien. J'espère que la petite guidance d'hier vous a fait un petit peu ressentir et vous réflexionner sur les choses. Moi, j'ai un petit message général pour vous qui est sorti avec votre Bouddha qui s'appelle l'osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre les vibrations et celles de l'univers. Alors vous, depuis le début, on vous disait bien que vous étiez des canaux de transmutation, de libération. Vous êtes des nettoyeurs d'amour en fait. Vous nettoyez l'univers, vous nettoyez la terre, vous nettoyez les énergies environnementales. Donc du coup, on vous dit encore, c'est pas grave, quitte tes émotions parce qu'après ça passe tout par la tête, ta transmutation pour retourner au ciel. Voilà, vous êtes dans l'osmose des choses. Même si, je ne sais pas si vous avez eu le temps de ressentir en vous cette notion de perte d'émotion, tant pis, même si elle est toujours là, cette perte d'émotion, le temps que ça prendra, on avait vu hier, vous êtes en osmose. Voilà, n'ayez crainte de rien. Donc j'ai utilisé pour la guidance d'aujourd'hui, comme je le disais, l'oracle de l'astrologie, l'oracle du cœur,
les messagers de ton cœur exactement, le Dixit sur les mémoires, l'oracle de la lumière blanche et puis mon oracle des roses. Voilà. Alors allons-y. Vous aviez eu beaucoup de messages. Ouais, je me rappelle de ça. J'avais eu un gros tas. Alors, on vous parle d'un changement radical avec la carte de l'Uranus. Il y a quelque chose en fait à l'horizon en fait qui soulève des parts de dualité, parce que là on a deux sphères en fait plutôt sombres, une qui avait été complètement éclairée et puis l'autre qui n'était pas restée encore dans sa pleine lumière, qui tente parce qu'elle est beaucoup plus allégée que celle-ci. Je dirais que là, en fait, Uranus nous annonce plutôt un changement relatif à des fausses croyances que vous allez complètement libérer pour n'être plus que dans cette nuée de l'orée du blanc, en fait. Donc, je dirais que la transmutation se fait aussi par vos émotions en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne pas les ressentir pour mieux travailler la notion, je dirais, sociétale, universelle, plutôt reliée à la terre aussi. Donc du coup, vous allez vous libérer de ces émotions-là, de fausses croyances. Je crois qu'on en parlait hier, je crois que vous étiez dans la notion d'avoir le besoin de libérer des croyances comme quoi vous pouviez encore être atteignable par l'ombre ou vous serez plus entaché. Voilà, c'est vraiment ça, c'est ça le message. Vous serez plus entaché. Croyez en votre puissante fonctionnalité de transmutation. Voilà, vous êtes dans cette fonctionnalité-là, consciente ou inconsciente, d'accord? Donc n'ayez crainte. D'ailleurs, on vous parle, vous avez la carte de l'air là, on vous parle de l'air, de l'atmosphère. Voilà, ouvrir votre esprit, l'objectivité et l'apprentissage. En fait, vous, c'est pas particulièrement l'apprentissage qu'il vous faut, c'est un apprentissage par rapport à vous-même. C'est apprendre que finalement, ça y est, le temps est révolu, vous avez non seulement eh bien, dépassé certaines portes, certaines faisabilités, certaines réussites qui sont les vôtres, qui sont ancrées, et plus rien, c'est immuable en fait, plus rien viendra entacher tout ça. Et vous pouvez ouvrir votre esprit en fait à la clarté totale qui vous traverse et celle que vous transmutez. Voilà, restez objectif et dans le discernement du fait que vous transmutez, point final. Voilà, restez pas accrochés à des vieilles croyances et des choses du passé, c'est terminé tout ça. Vous aviez abordé et expérimenté effectivement le mal dans ces énergies, de diverses manières dans votre vie, pour comprendre aujourd'hui en fait que vous étiez auparavant l'égal de cette énergie dans la puissance, mais que vous avez tellement transmuté des choses en vous que vous la transmutez aussi et que vous en êtes, je dirais aujourd'hui, les vainqueurs de ça. Et c'est pas involutif, hein. Au contraire, ça va avec l'évolution des choses et ça ne peut être encore que plus puissant dans la libération. On a Mercure ici. Ah, très bien. Alors là, on vous dit que votre pensée, l'apprentissage, la possibilité de travailler en fait en communauté, eh bien, on revient à cette notion d'hier, que vous êtes là pour transmettre des informations aux autres, que vous allez aller au-devant des autres et vous avez des choses importantes à travers l'esprit et le cœur à apprendre, à transmettre. Donc là, on vient vous le redire encore en fait, hein. Donc là, on a la maison 12, la spiritualité, la transcendance, le karma, le service sacrificiel et la santé. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est vraiment dans la transcendance, la transmutation, dans votre spiritualité et ce qui est inscrit au fond de vos gènes, de votre âme, c'est d'aller au service de l'autre de manière sacrificiellement, je ne pense pas. Je pense que quand on arrive là où vous en êtes, il n'y a pas de sacrifice à être qui l'on est. Au contraire, on est pleinement qui l'on est et on l'est dans le sacré et non pas le sacrifice. Et vous êtes là pour guérir les gens. Par votre présence, par votre voix, votre vibration. Vous transmutez. Quand vous êtes là, c'est comme la bougie que vous aviez hier. Quand vous êtes là, vous éclairez en fait le cœur des autres. Voilà, c'est vraiment très très beau. Ensuite, on avait Jupiter. Eh bien, l'expansion, grandir et expanser son savoir, expanser son amour, expanser simplement. Donc, voilà ce que vous allez faire. Growing up. Eh bien oui, grandir, faire grandir les autres, le cœur des autres. Vous allez permettre aux autres d'évoluer. Parce que vous avez franchi en fait les étapes de toute cette expérience pour être arrivé là où vous êtes arrivé et vous devez aider les autres à y arriver aussi. Et là, on a le livre, la justice, les roses.
Donc on a la considération et l'harmonie. Donc je dirais que là, en considérant en fait l'équilibre qui est le vôtre, de tout l'apprentissage de votre vie et cette osmose retrouvée intérieure, même si pour l'instant elle se fait sans sensation d'émotion positive, elle est tellement là que c'est ce que vous allez lire. Elle tombe. Je vais la mettre là. Et puis là aussi. Hop et hop. Comme ça vous verrez mieux vos petits bouddhas. Hein. Et voilà, simplement, je dirais que la conscientisation de vous considérer comme ça, comme dans cette osmose-là, même si, comme on le disait juste avant, les émotions n'y sont pas, eh bien, ça se passe à l'intérieur du corps. Vous inquiétez pas, c'est l'esprit et le corps là qui travaillent. L'âme, elle prend juste sa place. C'est une nouvelle juste place, en fait. D'accord? Ensuite, on avait... Waouh, génial. La carte du soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Là, quand on transmute beaucoup, il y a besoin. Il y a besoin de retrouver le soleil, les vitamines. Dès que le soleil nous envoie, mais pas uniquement, parce qu'il y a beaucoup de vitamine A, on parle souvent de la vitamine D du côté du soleil, mais la vitamine A, elle est typiquement liée au soleil et à la nature. Donc, n'hésitez surtout pas à vous nourrir le plus possible du soleil. Alors, aujourd'hui, je vous dis ça, mais j'ai pas un brin de soleil chez moi. Mais en attendant, dès que le soleil est là, ressourcez-vous. Votre fin de transmutation, elle se finit grâce et avec le soleil. Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh, tu es l'artiste et l'écrivain de ta vie, là, hein, quelque part. Donc, je dirais qu'on revient à l'osmose et à l'harmonie. On a la musique, ce violon qui se fait harmonie, chant et son. Notes de musique, oui, on est dans l'harmonique, hein, en fait, vraiment, là, l'harmonie la plus totale. On écrit des nouvelles pages de sa vie. Ouais, on est co-créateur et créateur. Donc, du coup, là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Vous pouvez écrire les pages de votre projet. Hein. Je sais que vous étiez dessus aussi, qui avait déjà bien formalisé le projet. En tout cas, si vous n'avez pas toutes les clés ou les informations, ça arrive. Hein. Là, vous avez la carte, le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. Donc déjà, je vous invite certainement à formuler des souhaits au plus profond de votre cœur. Je vais aller vous lire ce que nous dit cette carte. Voilà. Alors, que j'y sois pleinement dans la présence pour vous transmettre l'information. Alors, nous y sommes. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez, vraiment. Savoir cela aide à s'adoucir et à s'abandonner à la peur, l'emprise, le contrôle et le doute. Ayez confiance en l'univers. Il entend vos prières et vous mène vers ce que vous cherchez. Voyez, vous pouvez écrire votre nouvelle page. L'univers, il est vraiment là. Il est là dans l'élan, en fait, de l'oiseau, de vous apporter eh bien, les récompenses que vous méritez pour aller vers votre projet. Vous pouvez vous réfugier dans votre connexion spirituelle dès que vous avez besoin de vous stabiliser.